Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crime Stories. L'affaire du jour est extrêmement étrange. Elle s'est déroulée en Pologne, c'est une affaire très récente. Si vous aimez mon travail et souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti pour l'affaire. Cette histoire est tellement horrible qu'on penserait avoir tout vu, mais finalement il y a toujours pire. L'affaire se déroule en Pologne. Ce pays est connu pour son architecture médiévale et son héritage judaïque. Nous nous rendons plus précisément au nord du pays, à Syrniki. Ce petit village tranquille gardait un secret horrible. Un homme appelé Piotr Gierasik, né en 1969, était très connu des locaux. Il a toujours habité dans cette petite ville. Avec son épouse, il s'était marié et avait acquis une maison au milieu de la nature. Piotr et son épouse ont partagé 17 années de leur vie. Mais malheureusement, son épouse est décédée en 2008. La cause de la mort n'a pas été révélée. Elle était très jeune, elle est décédée à l'âge de 38 ans. Il existe des rumeurs qui disent qu'il n'a jamais été un bon mari et encore moins un bon père. Plusieurs années après, des voisins ont raconté qu'il maltraitait son épouse. Une voisine a même précisé que sa femme était une femme malheureuse qui faisait pitié aux mains d'une ordure. Durant les années qui suivront le décès de la mère de famille, les voisins se demanderont quelle était la cause de son décès. Beaucoup pensent que Piotr lui a enlevé la vie, mais qu'il a réussi à éloigner les suspicions qui pesaient contre lui. Par la suite, Piotr est resté seul avec 12 enfants à élever. Il avait sous sa responsabilité 12 enfants, vous avez bien entendu. 8 d'entre eux étaient des garçons et il y avait 4 filles. Mais apparemment, cela ne lui posait pas de problème. Il disait à tout le monde qu'il adorait ses enfants. Et qu'il a véritablement aimé son épouse et que la présence de ses enfants lui permettrait de se relever plus vite. Et curieusement, moins de 4 ans après le décès de sa femme, des rumeurs ont commencé à surgir dans le voisinage, concernant la relation que Piotr avait avec ses filles. Les rumeurs disaient qu'il avait des relations avec ses propres filles, mais apparemment avec l'une d'entre elles, il vivait une relation amoureuse, sérieuse et stable. Mais les rumeurs ont rapidement été étouffées, car Piotr avait une posture sérieuse et un comportement intimidant. Il fréquentait l'église locale toutes les semaines. Il ne buvait jamais, il recevait ses voisins chez lui avec courtoisie. L'opinion populaire voudrait que Piotr soit un homme bon. Et d'après certains voisins, ces rumeurs provenaient de personnes jalouses qui n'acceptaient pas l'idée qu'un père puisse s'occuper de 12 enfants seul. Au début, Piotr a réussi à montrer une belle image de lui et de l'éducation qu'il donnait aux enfants. Il avait pris l'habitude de se balader avec ses enfants en ville, il faisait des pique-niques dans des parcs et des forêts de la région. Tout paraissait parfait. Il disait souvent que ses enfants aimaient la nature et qu'ils avaient un esprit aventurier. Mais les choses ont commencé à changer lorsque les voisins les plus proches de la maison familiale ont commencé à entendre des cris désespérés provenant de la maison. Dès le matin, ils entendaient des cris qui demandaient de l'aide, les voix demandaient à ce qu'on les laisse tranquilles. Les voisins doutaient du père de famille, mais ils ne voulaient pas se mêler de leurs affaires familiales. Ils pensaient que c'était quand même un bon père, il se montrait respectueux et attentionné. Mais les apparences sont trompeuses et cette affaire va nous le prouver. Mais ça a pris énormément de temps avant que la police ne le découvre. Il existe un détail dans cette histoire que je dois vous raconter. Piotr était au chômage et étant donné que l'un de ses enfants souffrait d'une maladie mentale et l'une de ses filles avait le syndrome de Down, il recevait plusieurs aides gouvernementales, il n'était pas pressé de trouver un travail. Il préférait prendre soin de ses enfants et vivre avec l'argent de l'État. Plus le temps passait, plus les choses devenaient étranges au sein de cette maison. Les habitants du village ont compris que Piotr et sa fille cadette, se nommant Paulina, étaient très proches. Un commerçant, entendu par la police quelques mois plus tard, a raconté que Piotr et sa fille étaient dans son magasin et se souriaient malicieusement. Les gens ont commencé à trouver leur comportement très étrange. Le père et la fille se tenaient même la main dans la rue, ils s'embrassaient, ils riaient. Ils ressemblaient plus à un couple amoureux et passionné plutôt qu'un père avec sa fille. Des témoins ont raconté plus tard que l'homme avait fait une publication étrange sur ses réseaux sociaux.
Il avait posté une photo de sa fille et en légende, il disait des choses obscènes sur sa propre fille. D'ailleurs, plusieurs internautes ont commenté en critiquant la légende sur la photo. Et en quelques minutes, il a supprimé la fameuse publication. Tous les témoins qui ont été entendus plus tard ont affirmé que Paulina était une jeune femme très belle et que jamais elle ne ferait d'avance à son père. Ils ont précisé qu'elle était le portrait craché de sa mère décédée. Mais revenons à Piotr. Après l'incident avec la photo étrange de sa fille cadette, il a commencé à poster des photos sur diverses pages d'un même réseau social. Ses comptes parlaient principalement d'enfants avec des déficiences. Il paraissait préoccupé et voulait aider les autres. Il a même posté des photos de son propre fils qui souffrait d'une maladie mentale. Les années passaient et le père de famille devenait de plus en plus abusif. Il contrôlait ses enfants. Aucun des enfants ne sortait de la maison sans lui et il traitait ses filles comme si elles étaient sa propriété. Il leur interdisait de s'approcher d'une personne du sexe opposé. Il a même rasé les cheveux de l'une d'entre elles pour qu'elle paraisse moins belle et qu'elle n'attire pas le regard des autres hommes. Il a fait cette chose horrible car il avait appris qu'un jeune homme du village avait invité Paulina à participer à une fête d'anniversaire. Donc il a rasé ses cheveux pour qu'aucun garçon ne s'intéresse à elle. Piotr ne voulait pas qu'un garçon approche l'une de ses filles et ce peu importe le motif. Les années passant, les voisins ont pris leur courage à deux mains et ont contacté la police. Et d'autres dénonciations ont été reportées par l'école. Au cours des 13 années qui se sont écoulées, diverses dénonciations avaient été faites. Notamment des dénonciations qui affirmaient que l'homme avait des relations intimes non consenties avec ses propres filles. Et toutes ces dénonciations n'ont pas servi à grand-chose, car il n'est jamais parti en prison, ni même un procès. Car lorsqu'il arrivait au poste de police pour être entendu, il était calme, parlait très bien et évidemment il niait toutes les accusations. Il disait que ces accusations étaient absurdes et qu'en plus de ça, il faisait tout son possible pour subvenir aux besoins de tous ses enfants. Il précisait bien à chaque fois que 2 de ses enfants étaient porteurs de maladies. Les jeunes filles ont été emmenées au poste pour être entendues, mais elles ont nié être maltraitées par leur père. Ces interrogatoires étaient courts et l'aide à l'enfance a été très critiquée car ils n'ont rien fait. Et durant les interrogatoires, les jeunes filles n'ont pas été accompagnées par un psychologue infantile. Personne ne s'est dit qu'elles mentaient car elles avaient subi du chantage de la part de leur père. Au final, toutes ces dénonciations ont été classées sans suite, pour manque de preuves. Très longtemps après, durant l'enquête sur cette affaire, les policiers ont découvert que Piotr s'était rendu jusqu'à la maison de l'un de ses voisins pour le menacer suite aux dénonciations qu'il avait faites. Ce témoin était une personne âgée et il avait peur des représailles sur lui, sa femme ou ses petits-enfants. Il a fini par donner les noms de chaque témoin à Piotr. Et Piotr s'est rendu chez chacun des témoins accompagné de ses 4 filles. Il leur a ordonné de lui demander pardon. En faisant ça, il voulait faire passer un message à ses filles. Le message était qu'il était un homme intouchable et que personne ne pourrait lui tenir tête. Donc par la suite, les voisins ont cessé de le signaler et plus personne ne s'est permis de se mettre entre cette famille plus qu'étrange. Quelques mois plus tard, l'une de ses filles plus âgées est tombée enceinte de jumeaux. Piotr a emmené sa fille dans une autre ville pour qu'elle puisse donner naissance au bébé. Cette ville se situe à plus de 200 km de leur domicile. Au vu de l'âge de la jeune fille, l'hôpital a contacté les services sociaux. Piotr a expliqué aux assistantes sociales que sa fille lui a désobéi et qu'elle avait participé à une fête avec des amis de l'école. Elle aurait supposément bu de l'alcool et serait rentrée à la maison totalement ivre. Piotr, en pleurs, a dit aux assistantes sociales qu'un garçon aurait fait quelque chose d'horrible à sa fille adorée, mais qu'il ne savait pas qui était le père des jumeaux. Il était dans l'émotion, il a beaucoup pleuré, il a joué la comédie. Mais il a garanti qu'il prendrait soin de ses petits-enfants, mais qu'il avait besoin d'une petite aide financière du gouvernement. Bien plus tard, l'enquête a prouvé que cette fameuse fête n'a jamais existé car les filles n'étaient pas autorisées à sortir de la maison sans leur père. Malheureusement, une fois que les jumeaux ont quitté l'hôpital avec Piotr, les bébés n'ont plus jamais été vus. Le temps passait et l'enfant, qui souffrait de problèmes mentaux, Damian, a commencé à sortir de la maison sans l'autorisation de son père. Il fuyait en ville, il passait des heures à déambuler dans les rues. Certaines fois, il était retrouvé assis sur le trottoir de la route en pleurs et désorienté.
Le jeune garçon a raconté à des passants que son père le battait et qu'il devait dormir dans le jardin à même le sol. Il a également dit qu'il avait vu son père entrer dans les chambres de ses sœurs. Il a demandé aux gens si cela était normal et s'il pouvait lui aussi avoir des relations avec ses sœurs. Les personnes qui ont entendu sa déclaration étaient littéralement choquées, mais étant donné qu'il avait une maladie mentale et qu'il paraissait instable, les gens ne le croyaient pas tellement. Sachant qu'il était discrédité par son propre père qui le traitait avec beaucoup d'amour et de respect devant les gens. L'une des filles qui a le syndrome de Down se nomme Cassia Gerassi. Cassia a fui le village et elle a été accueillie dans une église. Là-bas, elle a raconté qu'elle était maltraitée et qu'elle ne voulait pas retourner à la maison. Je ne sais pas comment fonctionne la législation en Pologne, mais le fait est que Cassia a été accueillie dans un centre d'aide aux personnes handicapées, qui est dirigé par le prêtre Czesław Marchewicz. Elle n'a jamais été renvoyée chez son père. Elle a gardé le silence et est restée cachée jusqu'à ce que quelques années plus tard, l'affaire fasse le tour des médias. Nous allons parler de ça après. Revenons à Paulina. Quelques années après, Paulina a commencé à travailler dans une boulangerie. La jeune fille venait de finir ses études, elle sortait de la maison uniquement pour travailler. Mais même ça, elle ne pouvait pas le faire. Son père devait l'emmener au travail et revenait la chercher. Les collègues de travail de Paulina ont commencé à comprendre lorsqu'ils ont vu son ventre s'arrondir. Ils se sont tout de suite dit qu'elle était enceinte de son propre père. Car Paulina n'a jamais eu un seul contact avec un autre homme en dehors de Piotr, son père. Mais pour faire taire les rumeurs, Paulina a nié être enceinte et qu'elle recherchait activement un médecin pour savoir pourquoi son ventre gonflait. Elle prétendait que cela pouvait être lié à son alimentation ou quelque chose dans le genre. Paulina a commencé à mettre des vêtements plus larges et elle remplissait son soutien-gorge avec du papier pour que ça absorbe le lait qui sortait. D'ailleurs, ils en ont retrouvé dans les poubelles. Elle attachait également des ceintures assez fortes pour que son ventre paraisse moins gonflé. Au final, l'une de ses collègues a tout raconté aux services sociaux, après avoir vu des messages étranges dans le téléphone de Paulina. C'étaient des messages érotiques échangés entre père et fille. Cette fois-ci, les assistantes sociales étaient convaincues que quelque chose d'anormal se produisait dans cette maison. Ils ont donc commencé à enquêter sur cette famille avec l'aide d'un policier. Nous ne savons pas comment, mais Paulina a réussi à cacher sa grossesse. Elle a pris ses congés et lorsqu'elle est revenue au travail, elle était visiblement plus maigre, fatiguée et fragile. Lorsque ses collègues lui ont posé des questions sur son bébé, elle a rapidement nié avoir donné naissance à un enfant. Ses collègues ont donc décidé d'appeler la police pour tout leur raconter, pour dire que Paulina cachait un bébé. Ils s'inquiétaient pour la sécurité du bébé. Et le 15 septembre 2023, les policiers ont décidé de perquisitionner la maison des incestes. À ce moment-là, cela faisait un peu plus de 2 ans que Cassia avait fui du domicile familial. Pendant qu'ils fouillaient la maison, les policiers ont tout de suite senti une odeur de pourri provenant du sous-sol. Ils ont suivi ce couloir froid, humide et sale, il y avait un trou énorme dans le mur. Puis ils sont arrivés dans le lieu des horreurs, où les corps des nouveau-nés ont été retrouvés. 2 d'entre eux étaient dans des sacs plastiques et enterrés. Un troisième, qui d'après les enquêteurs aurait été porté par une autre de ses filles, a été abandonné dans un coin. Il était en décomposition. D'après le procureur de l'affaire, il n'existe aucun doute que tous ces nouveau-nés ont été assassinés. Après les analyses ADN, il a été prouvé que l'un des corps qui se trouvait dans un sac plastique n'avait que 3 semaines de vie. Les experts pensent que ce bébé est celui de Paulina, mais plus tard, la défense de Paulina a refusé le test ADN car personne n'est obligé d'apporter une preuve contre soi-même. Malheureusement, en dehors des bébés assassinés, les policiers ont également trouvé 2 chats et un chien qui étaient maltraités. Le chien s'appelle Beethoven. Lorsqu'il a été sauvé, il avait du mal à marcher. Ce pauvre chien a été attaché toute sa vie et maltraité. Il était anorexique. Une association, un peu comme la SPA, a pris les animaux en charge. Comme je vous le disais, l'affaire a fait le tour des médias locaux. Cassia a décidé de parler à un journal local. Elle a révélé que son père Piotr Jersik, âgé de 54 ans, et sa sœur Paulina, âgée de 20 ans, avaient une relation incestueuse depuis de nombreuses années. Cassia a révélé qu'elle a été abusée à de nombreuses reprises par son propre père. Lors de l'interview, elle le nomme le monstre. Elle a également ajouté que Piotr faisait des choses horribles avec Damian et que tous ses frères et sœurs étaient maltraités.
Le prêtre s'est également confié aux médias, il a raconté comment il a accueilli Cassia, il a confirmé qu'elle s'était enfuie du domicile familial et que lorsqu'elle est arrivée au centre, elle était dans un état pitoyable. Ses cheveux étaient sales, pleins de nœuds, ses lunettes étaient cassées et recollées avec du scotch. Ses lunettes ont été cassées à la suite de maltraitances subies par son père. Le prêtre a révélé que Paulina était la préférée du père de famille. Piotr lui achetait des produits de beauté, des vêtements, de la bonne nourriture, elle avait également accès à la télévision. Sa chambre était la plus belle alors que les autres enfants vivaient de manière précaire. Cassia et son frère Damian n'avaient rien, juste du riz froid et des restes de nourriture. Et en parlant de Damian, il vivait encore dans la maison de l'horreur lorsque la police s'est rendue sur les lieux. Piotr Gerassik a été accusé de 3 assassinats d'inceste avec ses filles. Paulina a été accusée d'inceste et de 2 assassinats. L'enquête a conclu que 2 des bébés étaient de Paulina et l'autre était de l'une de ses sœurs. La majorité des enfants de Piotr étaient hors de la maison lorsque la police a perquisitionné la maison. Il n'y avait que Paulina et Damian. Les autres enfants n'ont pas encore parlé aux médias, ils doivent être très traumatisés après avoir vécu toutes ces choses horribles dans cette maison. Étant donné que cette affaire est très récente, il est fort probable que d'autres enfants fassent entendre leur voix dans les médias pour donner plus de détails. La sentence n'est pas encore tombée, mais dès que le jugement sera proclamé, je vous en informerai. Paulina a dit aux enquêteurs qu'elle avait une relation amoureuse avec son père de manière libre et spontanée. Mais il est difficile de la croire, car les abus intimes ont certainement commencé lorsqu'elle n'était qu'une enfant. Et comme elle a été manipulée toute sa vie, il est fort probable qu'elle ne comprenne pas que ce que son père a fait est contre nature et totalement illégal. Elle est également une victime dans cette affaire. Comme je le disais, cette affaire n'a pas encore été jugée et beaucoup spéculent encore sur le nombre de bébés. Certains voisins pensent qu'il y en a beaucoup plus. L'enquête est encore en cours, ils font leur maximum pour condamner Piotr et Paulina à la peine maximale. Certains journalistes ont défendu la jeune Paulina en disant qu'elle mérite une peine plus clémente car elle est aussi une victime. L'homme qui devait la protéger a fait tout le contraire. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, ainsi vous serez informé lorsque je publierai une nouvelle affaire.